Hello, magnifique toi. Je viens de te parler ce soir. Oui, vous avez vu, depuis que je fais plus un live par jour, je fais plein de lives par jour, si c'est pas trop bien. Alors, je viens te retrouver ce soir pour te parler d'audace. Alors oui, audace, c'est un programme, mais c'est aussi quelque chose après quoi on court tous. On aurait tous envie de gagner en audace. Moi, je sais que c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience parce que j'étais persuadée d'être pleine d'audace. Et quelque part, oui, parce que je suis ce genre de personne qui a toujours dit non aux situations qui ne lui convenaient pas et qui a toujours su euh, créer une nouvelle situation qui me convienne mieux. Donc, j'ai toujours eu de l'audace en ce sens-là, puisque j'étais quelqu'un qui savait bousculer l'ordre établi pour créer quelque chose de nouveau. Mais j'ai pas toujours su le faire avec brio, j'ai pas toujours su le faire, bonsoir Araj, bonsoir David, j'ai pas toujours su le faire de façon fluide. Je savais surtout que quelque chose me gênait, que je ne voulais plus le vivre et que je voulais créer quelque chose de nouveau au-delà de ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais. Mais il y a des choses que je n'avais pas et qui m'empêchaient du coup d'être audacieuse, vraiment. C'est-à-dire que j'étais un peu rebelle, voilà. Ça, j'avoue que je l'ai toujours été. Je me suis toujours rebellée contre les situations qui ne me convenaient pas. Même si des fois je ne savais pas pourquoi ça ne me convenait pas, mais je savais que je ne me sentais pas bien et donc j'ai toujours su me rebeller par rapport à ça. Mais par contre, j'avais la peur. Vous voyez, j'avais la peur de prendre des décisions qui auraient pu avoir des conséquences fâcheuses ou qui auraient pu créer des représailles ou qui auraient pu, je sais pas moi, me mettre dans des choses qu'on m'avait prévenu qu'il fallait surtout pas le faire. Puis je manquais de confiance en moi. Donc j'allais pas vraiment vers les nouveaux coucou Alex. Donc j'allais pas vraiment vers des situations que je ne connaissais pas du tout. Voilà, ça c'était compliqué pour moi. Donc je savais très bien dire non à une situation qui ne me convenait pas, mais je savais pas encore dire oui à une nouvelle aventure à corps perdu. Qu'on se comprenne bien, j'ai toujours créé de nouvelles aventures, j'ai toujours créé des associations, des entreprises, des regroupements d'artistes, j'ai toujours fait ça, mais il y avait toujours ce moment où il fallait passer à l'action de façon massive et où je mettais les deux pieds en avant en freinant et non, non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas parce que ça m'effrayait. Et donc j'ai appris à gagner en audace. Alors vous me direz, l'audace, qu'est-ce que c'est? Puisque je savais dire non, c'est que j'avais quelque part de l'audace, mais il m'en manquait un petit peu. Et je vous ai préparé ce soir les 10 points que je voudrais développer avec vous, les 10 points de c'est quoi l'audace en fait? C'est quoi avoir de l'audace? Donc à mon sens, le premier point euh, qui te prouve... Oh merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, le premier point pour moi, c'est vraiment... Oui, en plus, t'as vu, Alex, j'ai gardé mes cheveux un peu gitane hein, ce soir. Je suis en mode de totale authenticité. Totale authenticité. Merci beaucoup. Alors, le premier point pour moi, c'est vraiment savoir lâcher sur les choses qu'on t'a inculquées. Tu vois, parce que ça va être ça souvent qui peut t'arrêter dans une nouvelle aventure parce que tu vas entendre qu'on va te dire ben non, tu sais, l'expérience des autres te dit que ça, il faut pas y toucher. L'expérience du monde des autres, donc peut-être de ta famille ou de moi, tes parents vont te parler, vont te dire ben moi j'ai fait ce genre de choses, ça m'a pas réussi, donc il faut pas que tu le fasses. Donc en fait, l'exemple des autres est mauvais pour toi. Ce que je viens de te dire va peut-être bousculer beaucoup de choses, mais c'est la pure vérité. Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi, ce qui est mauvais pour les autres n'est pas forcément mauvais pour toi. Et sur ça, alors des fois ce sera vrai, hein, des fois ce sera réel pour toi, mais la plupart du temps c'est un faux indicateur. Donc sur ça, il faut que tu sois capable de lâcher la bride en fait, de lâcher la bride sur les choses qu'on t'a inculquées, sur les choses qu'on t'a dites comme justes ou comme fausses, les choses qu'on t'a indiquées comme étant bonnes ou mauvaises. Il va falloir lâcher ce jugement-là et regarder les choses avec euh, sans jugement. Sans jugement et les regarder en prenant de la hauteur et en regardant vraiment
en dehors de tout ce qu'on t'a dit qui était juste ou faux, ou bon ou mauvais, ou tout ça, est-ce que vraiment, si tu l'adaptes à ta situation, c'est bon pour toi ou pas? Donc vraiment lâcher sur les jugements de valeur qui ne sont pas en fait les tiens. Tu n'es pas venu au monde avec des jugements de valeur. Tu as reçu des jugements de valeur d'autres personnes selon leurs expériences, mais finalement qui t'empêchent de faire les tiennes. Donc ça, c'est un premier point d'audace. Si tu es capable de faire tes propres jugements de valeur, si tu es capable d'appréhender quelque chose ou une situation sans jugement de valeur, justement, eh bien là, tu peux faire preuve d'audace. Parce que ça nous emmène au deuxième point, c'est-à-dire que tu seras capable d'agir sans la peur des conséquences qu'on t'a établi comme un modèle sûr et fiable par rapport aux expériences des autres, encore une fois. Quand on a peur de certaines conséquences. Bonsoir Ken, bonsoir Issam, dites donc, je suis contente, vous êtes vraiment nombreux ce soir. Merci beaucoup de venir me retrouver pour ce rendez-vous. Bonsoir Jean-Louis. Donc, être capable d'agir sans la peur des conséquences, tout en prenant des risques mesurés, c'est-à-dire que agir sans la peur des conséquences, ça ne veut pas dire agir de façon inconsidérée. Agir sans la peur des conséquences, ça veut dire agir sans le jugement certain qu'il y aura des conséquences parce qu'on t'a dit que ce serait comme ça. Par contre, tu peux être en conscience. Tu regardes les choses et en conscience, tu vas mesurer les risques. Alors oui, j'y vais, ou non, si j'y vais, je détruis tout ce que j'ai construit. Et à ce moment-là, ben non, c'est pas une bonne idée. Y aller sans peur, ça veut pas dire y aller sans conscience. D'accord? Il y a quand même une mesure là. Donc, gagner en audace. Bonsoir Francis. Oh, ça me fait plaisir de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas croisé. Donc, y aller sans peur, ça ne veut pas dire y aller sans mesurer les risques. Donc, y aller avec audace, ça veut dire je vais y aller sans être pétrifié par la peur. Je ne vais pas y aller sans conscience, je vais mesurer tout ça, mais la peur ne sera pas un critère. Ça, c'est un deuxième point d'audace. Le troisième point d'audace, du coup, eh bien, ça va être savoir reconnaître et savoir saisir les opportunités. Et oui, puisque tu as appris à lâcher sur le jugement des autres, arrivé à ce point-là, tu sais prendre des risques mesurés sans le jugement de la peur. Donc, effectivement, quand on va avoir face à nous des opportunités, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de les saisir parce qu'il y aura beaucoup de jugements de peur qui ne seront pas là. Et ça, c'est savoir faire preuve d'audace aussi. Effectivement, c'est un point d'audace que de savoir saisir une opportunité. D'accord ? Donc, voilà les 3 premiers points qui me semblent extrêmement importants. Comme je vous l'ai dit, je vais vous en dérouler 10. Donc, on va y aller. Ça va être aussi retrouver sa pleine créativité. Évidemment, quand on ne sait pas dire non à une situation qui ne nous convient pas parce qu'on a peur de la nouvelle situation ou qu'on a peur des représailles ou qu'on a peur, bonsoir François, ou qu'on a peur des risques tout court parce qu'on ne sait pas les mesurer ou qu'on ne sait pas reconnaître une bonne opportunité parce qu'en fait on se pose tellement de questions, le mental a tellement pris le dessus que il n'y a jamais de bonnes opportunités, il y a toujours un risque. Donc du coup, notre créativité, elle s'en retrouve amoindrie. Parce qu'on peut avoir plein d'idées, et puis on est chaud, on a envie de les lancer, et puis on tombe devant le futur mur là qui nous dit « Ah, attention, là, on met les pieds devant, là, on a peur. Là, on connaît pas. Là, on a entendu dire qu'il y avait un risque. Là, cousine Bernadette, au 3e degré du côté de Pascal, le cousin éloigné de mon père, eh bien, elle a perdu toute sa fortune en prenant ce risque-là. Ok, c'est le seul exemple qu'on a, mais il est ancré en nous parce que la famille n'a de cesse d'en parler. Donc, notre créativité, elle va baisser petit à petit parce qu'on n'a plus du tout confiance en nos idées. Donc retrouver sa pleine créativité, ça va être ça, puis ça va être aussi se connaître en fait, connaître ses talents. Hello Nathanaël, ça va être se connaître, connaître ses talents, savoir reconnaître là où on est bon, d'accord? Parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça, surtout dans un pays comme le nôtre où dire je suis bon dans quelque chose, eh ben souvent ça va être apparenté à je suis prétentieux.
donc ou je suis arrogant, donc du coup on n'ose plus dire qu'on est bon dans quelque chose. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière personne qui a osé vous dire ça c'est mon domaine, je suis bon là-dedans. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui? Est-ce que vous avez pensé quel prétentieux? Ou est-ce que vous avez pensé waouh, il assume que c'est un génie dans quelque chose? Enfin, regardez le rapport, la relation que vous avez avec ça, avec le fait de savoir dire oui, ça c'est mon domaine, moi je suis bon là-dedans. Voilà. Hey, coucou papa. Mais décidément, je suis trop contente, il y a tout le monde ce soir. Donc, savoir dire moi je suis bon là-dedans, ça c'est mon domaine, là-dedans je suis expert, eh bien, parfois ça peut être mal perçu. Et en tout cas, nous, on peut avoir comme accepter, valider le fait que, eh bien non, ce n'est pas bien de dire je suis bon là-dedans. Et donc quand on lance une entreprise, qui plus est sur Internet, où on doit gagner en visibilité, où on est censé montrer à quel point on est bon, eh bien quand on a ce truc-là, et qu'on n'ose pas dire hey, moi je suis expert là-dedans, tu peux me faire confiance, eh bien c'est vrai que ton audience va pas avoir complètement confiance en toi, parce que toi-même tu n'arrives pas à dire ouvertement c'est mon expertise. Là-dedans, je suis le meilleur. Donc ça, c'est vraiment aller muscler son affirmation de soi. Savoir s'affranchir du regard des autres tout en affirmant ce qu'on sait, comment dire, tout en affirmant les qualités que l'on sait que l'on a. Vous voyez? Par exemple, j'arrête pas de buter sur les mots depuis tout à l'heure, et pour autant, j'affirme et je valide que je suis une bonne oratrice et que je suis persuadée que ce que je suis en train de vous développer là, eh bien, vous arrivez à le comprendre, même si je bute un peu sur les mots. Vous voyez, j'ai l'audace de dire, ok, je bute un peu sur les mots, mais je suis sûre que ma pensée est très claire parce que je sais de quoi je parle. Je parle d'audace, ça fait des années que je travaille là-dessus, donc je sais de quoi je parle, d'accord? Donc là, nous venons de développer le 5e point, c'est-à-dire savoir affirmer, muscler son affirmation de soi, savoir s'affranchir du regard des autres, tout en prenant pleine possession de ce qu'on sait, d'accord? On n'a pas à douter de ce qu'on sait. Donc ça nous emmène au 6e point, c'est-à-dire la confiance en soi. Et oui, parce que quand on est passé par tous ces points, d'accord, je vous les récapitule au fur et à mesure, savoir lâcher sur les choses qu'on nous a inculquées, c'est-à-dire les jugements de valeur des autres, savoir être capable d'agir sans la peur des conséquences, tout en sachant prendre des risques mesurés, d'accord, savoir reconnaître et saisir les opportunités, retrouver sa pleine créativité, muscler son affirmation de soi, avoir confiance en soi, et bien tout ça, ça nous emmène à avancer en pleine confiance. Oui, parce qu'on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on est capable de faire. Là où on n'est pas trop sûr, eh ben on n'a qu'à aller continuer à se former. Vous voyez, il y a tout un système qui se met en place parce qu'on a eu de l'audace déjà sur ces 6 premiers points. Ce qui nous amène au 7e, c'est on avance en confiance, mais pas comme un bélier. Avoir de l'audace, c'est pas baisser la tête et dire « je fonce ». Non, on l'a vu tout à l'heure. C'est prendre des risques mesurés. C'est pas parce que je suis audacieuse que je vais risquer tout ce que j'ai parce qu'une petite voix m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Non, on n'avance pas aveuglément. Donc c'est la loi des petits pas. On va faire des petits pas dans la direction que l'on désire. D'accord ? Si tant est qu'on a compris la direction que l'on désire. Là, on est dans retrouver sa pleine créativité. On passe par la confiance, donc par la créativité. Et savoir intégrer la loi des petits pas, c'est tous les jours créer de nouvelles actions qui nous rapprochent de ce qu'on désire vraiment. D'accord ? L'audace, c'est aussi ça. On peut croire que l'audace, c'est foncer tête baissée, mais non. L'audace, c'est savoir avancer en douceur, mais de façon régulière. Et puis, évidemment, tout ça, ça nous amène à apprivoiser la peur, en douceur, puisqu'on avance petit pas par petit pas. On fait un pas après l'autre, on affronte une peur après l'autre. Vous voyez, on n'est pas... L'audace, ça ne veut pas dire foncer tête baissée vers quelque chose qui nous fait très très peur. Ça veut dire savoir organiser notre avancée en connaissant nos forces, nos faiblesses, en travaillant dessus. En fait, c'est lâcher le jugement de valeur, avancer doucement en prenant confiance en soi de plus en plus.
en sachant de plus en plus de quoi on est capable. Vous voyez? Et quand on en arrive là, évidemment qu'on est inarrêtable. C'est évident. Puisqu'on a une pleine confiance et en nous et en ce qu'on peut encaisser, j'ai envie de dire, puisqu'on y est allé petit à petit. Et évidemment, tout ça, ça s'affine en avançant, parce que tu y vas petit pas par petit pas. Et puis, évidemment, en avançant petit pas par petit pas, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas de toi, forcément, puisque petit à petit, tu prends des risques mesurés, tu fais rentrer de nouvelles données dans ta vie et tu apprends à connaître, respecter et défendre tes valeurs. Parce que oui, quand tu vas rencontrer de l'inconnu dans ton avancée entrepreneuriale ou de n'importe quel projet, quand tu vas rencontrer de l'inconnu, il y aura des choses qui vont te faire réagir. Il y a des choses avec lesquelles tu ne seras pas du tout d'accord. Et non, tu n'auras pas envie d'aller dans cette voie-là. Et bien là, l'audace, ça va être de reconnaître et défendre tes valeurs et de dire, là, ça, moi, j'en veux pas. J'en veux pas parce que j'ai déjà franchi les 8 premiers points, que je me connais, que j'ai confiance en moi, que je sais que je suis expert de ça ou de ça, et que je sais aussi que ce que tu me proposes, ça va pas du tout avec mes valeurs. Et là, tu t'affirmes très fort. Ça, c'est aussi avoir de l'audace, de savoir s'affirmer, mais pas de stopper. C'est pas parce qu'on s'affirme qu'on stoppe. En s'affirmant, on voit qu'il y a des méthodes qui ne nous conviennent pas. Ok, qu'est-ce qui me conviendrait? Et j'ouvre en grand mon regard. Avoir l'audace de regarder ailleurs, même si quelqu'un t'a dit « c'est la seule méthode qui existe, c'est la seule méthode qu'on a prouvée, éprouvée, approuvée depuis tellement d'années. » Oui, ok. Auras-tu l'audace d'ouvrir grand ton regard sur tout ce qui est encore possible ailleurs? En fait, vous avez vu, ça me passionne. L'audace, ça me passionne. Ce qui nous amène au 10e point, eh bien, c'est savoir structurer l'action. C'est-à-dire qu'on n'y va pas les yeux fermés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est petit pas par petit pas, on apprend à se connaître, on a confiance en soi, on reconnaît nos valeurs, on les défend. Et évidemment, tout ça, ça nous permet de préparer un terrain sûr, fiable et solide pour tout ce qui va nous attendre par la suite. Salut Nathalie! Pour tout ce qui va nous attendre par la suite pour développer notre projet. Et oui, parce que le projet, au début, on le pense. Au début, c'est une idée. Une idée, vous savez, c'est un éclair de lumière qui nous passe par l'esprit, et puis on l'attrape ou on le laisse filer. Mais une fois que tu l'as attrapé, qu'est-ce que tu en fais? Évidemment, on va prendre confiance en soi, on va lâcher sur les jugements de valeur qui nous disent que c'est pas possible, on va prendre des risques mesurés pour avancer petit pas par petit pas, on commence à comprendre son système de valeurs, on respecte tout ça, mais toute cette mise en place-là, c'est une préparation du terrain, mais de folie. Parce que c'est ça qui te rend instoppable. C'est le fait que à l'intérieur de toi, tout soit si aligné et solide que n'importe quelle opportunité pourra arriver, tu sauras la saisir. Parce que tu vas reconnaître que c'est ça ta prochaine étape. Tu sauras le reconnaître parce que tu as préparé le terrain en respectant ces 10 points. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait que je m'enflamme, j'ai pas d'horloge dans cette pièce. Mais je viens de vous développer, pour moi, ce que représentent les 10 critères qui montrent que l'on fait preuve d'audace, les 10 critères à développer pour gagner en audace, les 10 critères que je vais développer pendant les 10 jours qui suivront le 12 septembre dans le programme Audace. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de nous rejoindre, si tu as envie de me voir m'enflammer comme ça pendant 10 jours pour t'aider à développer ces trucs-là pendant 10 jours de folie, laisse-moi un message, laisse un commentaire et je t'assure, je me ferai un plaisir de te répondre, de rentrer en connexion directement avec toi pour qu'on puisse voir si vraiment ça te correspond. Et puis, pour t'ouvrir en grand la porte et t'accueillir, parce que j'ai hâte de t'accueillir dans ce programme. Je vais te souhaiter sur ce une belle soirée, il est 19h. Je vous dis à très très vite, je vous embrasse.